Mon sujet aujourd'hui, c'est Zuckerberg à travers donc Meta et le métavers ou les métaverses, hein. Voilà, donc, mais avant de vous parler donc surtout du métavers, avant de vous parler des avatars qu'il faut créer pour rentrer dans le monde de la réalité virtuelle, on va faire juste un tout petit détour par la bourse concernant les GAFAM qui sont en train de plonger parce qu'ils ont affiché leurs résultats et au lieu d'afficher du positif, eh ben, ils affichent du négatif, tout simplement. Alors, le seul, on va dire, qui est un peu d'oxygène, eh bien, c'est Apple. Apple qui dit que de toute façon, donc, il continue donc d'augmenter ses prix parce que c'est les jeunes, lui, son segment, en fait, c'est les jeunes, hein, tout simplement, ou les gens qui sont hyper aisés qui ne regardent pas la dépense pour acheter un téléphone à un prix faramineux. Voilà, donc est-ce que cette stratégie sera payante à long terme dans la mesure où on est en train quelque part d'assister à une économie qui va certainement rentrer en récession? Est-ce que les jeunes vont continuer quand même à briller avec leur téléphone ou les gens super aisés, etc. Parce que de toute façon, pour eux, bon, bah, l'argent, c'est voilà, les jeunes, de toute façon, ils n'ont pas de famille, donc ils peuvent dépenser leur rond comme ils veulent. Les gens aisés, c'est pas eux qui vont être touchés par vraiment l'inflation. Donc voilà, Apple dit en gros, moi je vous nargue, je continue d'augmenter mes prix. Et en plus, il va certainement augmenter ses prix parce que, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage-là, eh bien, il y a une usine qui est en Chine. C'est une usine qui fabrique donc des iPhones. C'est une usine, je crois, qui est taïwanaise. Elle fabrique donc des iPhones et c'est la plus grosse usine au monde, hein, qui fabrique ces téléphones. Et en attendant, via la stratégie de la Chine zéro Covid, eh bien, cette usine est obligée de confiner les employés qui travaillent à l'intérieur, donc plus personne ne sort, et tout le monde reste dans cette société à vivre et à, donc voilà, à survivre quelque part dans cette usine. D'autant plus que les gens qui sont dans cette usine, donc je vous dis, ils ne peuvent pas sortir hein, puisqu'ils sont confinés, mais surtout, ils sont obligés de subir des tests de Covid plusieurs fois par jour. Donc ça doit être quand même assez terrible. Alors au point de vue hygiène, sanitaire, n'en parlons pas, comment ils font pour dormir, comment ils font pour manger, hein, à tel point qu'il y a des employés qui se sont échappés de cette usine. On a vu les images où il y avait des gens qui escaladaient les barbelés, tout ça, parce que ben, ils veulent se tirer, quoi. Voilà, c'est tout. Même s'ils perdent leur boulot, ben, ils en ont marre de cette façon de subir ce Covid. Voilà. Alors donc Apple, ben, il augmentera ses prix. Pourquoi? Ben, parce que d'abord la production là, elle va se trouver très ralentie. Il va y avoir un manque à gagner et puis peut-être ben, pour essayer de faire le même chiffre d'affaires, donc il va certainement augmenter les prix du fait que la production sera plus petite. Voilà, le delta, ça va être produire moins, mais avec des prix qui vont augmenter. Voilà, Apple. Bon, ça c'est pour Apple. Alors les GAFAM, ben, les GAFAM, ils ont affiché des résultats positifs parce que pendant le Covid, tout le monde était à la maison, personne ne pouvait sortir. Donc voilà, on se faisait livrer, on regardait des trucs sur Netflix. D'autant plus que les GAFAM ont fait des petits hein, à travers Netflix et Uber. Quoique Netflix aussi est en train de prendre la tasse, de boire la tasse parce que ça chute aussi sévère. Et donc à l'époque magnifique donc du Covid, eh bien leur chiffre d'affaires a énormément donc explosé et leurs bénéfices en même temps aussi. Et les actionnaires étaient hyper ravis. Voilà. Donc maintenant, eh bien, Zuckerberg, lui, son action est plombée de moins 25%.
il a perdu, lui, 11 milliards de dollars. Sa fortune est en train de s'effondrer. Et puis, en plus, donc, il n'est plus que la 23e fortune mondiale. Bon, on va pas pleurer, hein. Ok, il en a encore sous le pied. Mais enfin, bon, voilà quoi, il est en train de perdre dans le top des hyper fortunés. Ben voilà, il est en train de régresser. Alors, donc, le seul aussi qui tire son épingle du jeu, mais qui ne fait pas partie des GAFAM, c'est TikTok, hein, parce que c'est une société qui n'est pas cotée en bourse. Donc c'est pour vous dire la solidité financière de TikTok. Ok, parce que quand vous entrez en bourse, c'est plus pareil, il faut satisfaire tout le monde à travers les actionnaires, les dividendes des actionnaires, les machins, les bidules. Ok. Alors bon, maintenant, le souci, c'est que ce qu'a inventé, on va dire en gros, hein, inventé, c'est pas tellement le terme, mais bon, ce qu'a mis en place Zuckerberg à travers le métavers, eh bien, il est en train donc de dépenser des sommes astronomiques, tout ça pour mettre sa plateforme en place, voilà. Mais les investisseurs donc, qui ont cru en ce métaverse, eh bien, pour l'instant, ils commencent à perdre patience parce que les retours sur investissement ne se font pas, étant donné qu'il y a à peu près dans le monde 200 000 personnes qui seraient connectées à ce métaverse. En France, ça s'appelle Horizon World. Donc voilà, donc il perd énormément d'argent. Les investisseurs, même si Meta a racheté des actions pour rassurer les investisseurs, eh bien rien n'y fait parce que Meta, donc Metaverse, et c'est Meta hein, qui est devenu, donc c'est Facebook qui est devenu Metaverse, ça fait tout juste un an. Eh bien, les investisseurs qui ont mis cet argent commencent, je vous dis, donc à perdre patience. Voilà, même si par exemple vous prenez la branche qui est chargée de métaverse, c'est-à-dire de commercialiser métaverse et tout, qui s'appelle donc Reality Labs, vous dit oui, nous de toute façon on assume les pertes pendant encore environ 2 ans parce que voilà, il faut mettre en place tout ça. Zuckerberg vous dit oui, il faut persévérer, on va y arriver. En attendant, le fait même d'avoir donc racheté les actions de Meta, eh bien, les investisseurs, je vous dis, perdent totalement patience, et notamment aussi parce que Zuckerberg a l'intention de sortir un nouveau casque donc pour ce métaverse. Et est-ce qu'il va avoir les investisseurs comme il va vouloir, étant donné que la première version, c'est pas folichon. Alors la deuxième, est-ce que vraiment on va trouver de l'argent comme ça, voilà. Alors donc, pour en venir donc à ce fameux métaverse, eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement, en gros, vous enfilez, vous mettez votre casque et vous vous retrouvez dans une certaine réalité virtuelle dans laquelle vous allez pouvoir sentir, vivre des émotions, des sensations comme si vous viviez une réalité. Ok, donc apparemment dans le monde il y aurait que 200 000 personnes, donc ça prend pas trop, la mayonnaise n'a pas l'air de prendre. D'une part parce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que quand on était peut-être en période de Covid, bon, les gens étaient à la maison, ils ne bougeaient pas, mais maintenant, les gens, ils ont plus l'intention de partir, de sortir, etc. Donc, ça voudrait dire quoi? On met son casque, on est dans un environnement, on est seul, on
pratiquement tout seul, même si les gens qui sont en train d'essayer de vendre Meta vous disent oui, mais moi, par exemple, je ne pourrais pas rencontrer plusieurs personnes en même temps, par exemple un Australien, un Anglais, un Chinois, bon, peut-être pas un Russe, parce que voilà, un Russe, voilà. Mais si, de toute façon, on peut le faire, étant donné les visios, ça servait à ça, hein, de toute façon, parce qu'on ne se déplaçait pas et on pouvait rencontrer les gens qui étaient sur toute la planète et c'était en visio. Alors, le fait de mettre un casque et de se retrouver projeté dans une situation virtuelle a effet quelque part de réalité. Vous vous retrouvez seul. Donc, au point de vue social, qu'est-ce que ça donne ça? On est seul, quoi. On est seul, on joue tout seul. Euh, Socialement, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas mieux d'aller vers l'autre pour parler, pour rigoler, pour échanger, que de mettre un casque? D'autant plus que ces casques, apparemment, donneraient certaines nausées, donneraient certaines pathologies des vertiges, tout ça. Alors est-ce que vous allez mettre un casque et ensuite au risque d'avoir des nausées comme ça, d'être bon, si vous voulez vous faire des frayeurs parce que quand on vous dit que ce casque enfin, vous procure justement des émotions à travers des gants aussi, des gants parce que vous mettez vos gants et vous les... Ça s'appelle des gants haptiques et vous pouvez toucher, etc. Bon, mais en attendant, si vous voulez vous faire des frayeurs, je ne sais pas moi, aller en Ukraine, aller au Yémen, aller dans les pays où ça bouge un maximum, voir comment ça se passe quand il y a Daesh et compagnie, quoi. Là, vous allez vous faire vraiment des frayeurs. C'est pas la peine de vous mettre un casque sur la tête, parce que, en fait, mettre un casque sur la tête, vous risquez rien, quoi, puisqu'ensuite, quand vous retournez à la réalité, vous êtes tranquillement dans votre salon, avec votre confort, vous n'avez pas été touché, vous n'avez pas été... voilà, quoi, donc c'est quoi ce truc-là, genre, ah ouais, je veux des sensations fortes, c'est comme, par exemple, vous prenez aussi ces actrices-là qui se sont coupées les cheveux, même pas les cheveux, c'est une mèche de cheveux en solidarité des Iraniennes. Eh bien, elles sont pathétiques. Pour moi, elles sont pathétiques. Parce que, ah ouais, c'est facile de se couper une petite mèche de cheveux en disant, ah, je les soutiens, etc. Mais va en Iran, va te promener dans la rue sans foulard. On va voir si tu vas être aussi forte et... mais les actrices, vraiment, elles se prennent pour des femmes, là, ça y est, qui vont faire changer la société en se coupant une mèche de cheveux, quoi. C'est pathétique. Enfin, voilà, réalité, donc, eh ben, c'est que vous vous trouvez seul, tout simplement seul, vous jouez seul. Vous pouvez aussi, à travers votre avatar, faire des courses, c'est-à-dire au lieu de vous mettre sur Internet, parce que c'est les nouveaux réseaux sociaux, hein, c'est la nouvelle génération, on va dire. Alors au lieu de taper sur votre clavier, moi je sais pas, moi... Amazon, j'en sais rien, qui quoi, vous rentrez dans le monde virtuel de Amazon et puis vous pouvez aller faire vos courses, c'est-à-dire c'est votre avatar qui fait les courses, mais c'est vous, hein, l'avatar c'est vous. Donc c'est votre avatar qui fait les courses et ensuite le livreur vient vous sonner à la porte en disant ben voilà, je viens vous livrer ce que vous avez commandé ou ce que votre avatar a commandé. Voilà, donc c'est très... c'est quoi? C'est fun? C'est quoi? Moi je sais pas. Franchement, bon, c'est sûr, hein, je fais pas partie des jeunes, hein, voilà, c'est bien clair. Mais même si j'avais été peut-être plus jeune que ça, je sais pas, je vois pas l'utilité, quoi. Je vois pas l'utilité de se faire des frayeurs. Quoi, la vie est tellement tranquille qu'on a besoin de se faire des frayeurs?
Alors moi, l'utilité que je vois tout simplement à travers ça, c'est les appareils qui sont connectés, qui vont être connectés à ce genre de plateforme pour que Zuckerberg, eh bien, il vende un maximum d'objets connectés. Tout simplement. Voilà moi l'utilité que je vois dans tout ça. C'est les ronds que Zuckerberg va pouvoir se faire à travers la vente de tout ça. Voilà, donc on vous vend de la sensation, de l'émotion. Euh, donc c'est peut-être aussi pour ça que les gens, eh bien, ils sont pas tellement enclins à se connecter. Voilà, donc voilà, vous allez vivre dans un monde connecté. Et après, quand vous allez sortir de chez vous, comment ça va se passer? Ensuite, donc, il y a l'aspect aussi, donc, opportunité, c'est-à-dire qu'ils vous disent, par exemple, ouais, il y a des chirurgiens qui peuvent s'exercer pour faire des opérations comme ça. Le jour où peut-être ils vont faire une opération réelle, ben, ça va bien se passer. Il n'y a pas des universités pour ça. Après, on est en train de... Oui, aussi, il parle au niveau santé pour les brûlés, pour les grands brûlés. Vous savez, est-ce que, par exemple, dans les centres de grands brûlés, est-ce qu'on va équiper les brûlés, là, qui sont bandés de la tête aux pieds, quelquefois, est-ce qu'on va leur mettre un casque sur la tête parce que ils disent qu'en fait, ça, ça leur donnerait un bien-être, c'est-à-dire ils ne sentiraient plus la douleur. Mais une fois le casque enlevé, le grand brûlé, qu'est-ce qu'il fait? Et il ressent plus la douleur, même si on lui enlève le casque. Ensuite, bon, l'accoutumance, il parle d'accoutumance. Bon, mais je vois pas trop l'accoutumance, étant donné que pour l'instant, je vous dis, hein, il n'y a que 200 000 personnes branchées. Après, donc, on est en train de voir s'il ne faut pas donner un statut juridique à l'avatar, c'est-à-dire que est-ce que l'avatar est une extension de notre personne ou pas? Alors bientôt, vous allez avoir donc des avocats, comme les avocats qui sont spécialisés dans le numérique, hein, tout ça. Eh bien, vous allez avoir des avocats spécialisés dans le droit de l'avatar. Pourquoi pas? Alors au niveau environnemental, eh bien, le numérique représente à peu près 3-4% des émissions de gaz à effet de serre et au niveau national, ça représenterait 2,5% de l'empreinte carbone. Alors ces gens-là, genre Reality Labs, vous disent oui, mais de toute façon, ben, ça évite les déplacements, etc. Mais bon, quand vous prenez tout ce qui est numérique, que ce soit les emails, les textos, que ce soit les vidéos, je sais pas moi, euh, ça émet des gaz à effet de serre, ça pollue un maximum. Donc je vois pas le fait, quand on fait des visios aussi, ça pollue un maximum. Alors ça évite de se déplacer. C'est-à-dire que vous ne prendrez pas l'avion pour aller visiter un pays, mais bon, votre avatar ira à votre place, bien entendu avec votre casque comme ça, et vous irez visiter des pays. Mais c'est ça qu'on veut. C'est en fait s'enfermer dans une pièce et visiter les choses ou toucher les choses euh, virtuellement. C'est ça. C'est ça le but, au lieu de connaître les choses, de voir les choses, c'est tellement mieux quoi, de toucher, de visiter en réalité, de s'imprégner. Voilà, donc tout ça, parce qu'on vous dit ce serait beaucoup moins polluant. Moi, je trouve pas que ce sera beaucoup moins polluant parce que en plus, donc vous avez ces data centers qui polluent un maximum, hein, puisque ça consomme un maximum d'eau, un maximum d'électricité. J'avais fait une vidéo donc justement sur les data centers.
Où est-ce que la pollution, elle est moindre? Où est-ce que, effectivement, le fait de rester chez soi, ça va réduire la pollution? Je ne comprends pas très bien. En plus, donc, on est en train de nous vendre un monde virtuel, un monde qui n'est pas quelque part à la hauteur de ce qu'il promet. Parce que, par exemple, vous prenez les voitures électriques. Donc, on vous dit, ah, il faut acheter des voitures électriques. Alors, bien sûr, les voitures électriques, les gens vont s'y mettre, etc. Ensuite, ils découvrent la galère des bornes parce qu'il n'y a pas assez de bornes ou parce que ça va trop lentement. Ou alors, par exemple, comme à LA cet été en Californie. Donc, on leur avait interdit aux gens de recharger leur voiture parce qu'il fallait, on va dire quelque part, faire très attention à l'électricité. Ou alors quand vous avez des voitures et que vous allez dans d'autres pays, eh bien les prises de recharge ne sont pas les mêmes que celles qui sont en France, donc elles ne sont pas encore universelles. Comment vous rechargez votre bagnole? Donc voilà, on est en train de fabriquer un monde qui n'est pas à la hauteur de la demande, qui va être à la hauteur de la demande quelque part. Déjà, il y a très peu de demandes, on n'arrive même pas on sature. Alors maintenant, si tout le monde se met demain donc à acheter des véhicules électriques qui polluent hein, aussi, hein, voilà, eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Hmm. En fait, il faut compter que sur soi, quoi. Il faut marcher ou alors il faut pédaler. Voilà. Ben, c'était un peu mon regard sur le métavers ou les métaverses. Ben, on va dire la version donc, de Zuckerberg est en train de, quelque part, de prendre le bouillon, qui lui, s'il continue comme ça, bon bah c'est plus 23e fortune mondiale qui va être, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup arrière. Voilà, et puis c'est tout quoi. Alors quand vous voyez les journées où il fait vachement beau, je sais pas, celui ou celle qui a envie de se mettre un casque sur la tête, c'est quelqu'un de timide qui veut pas sortir de la maison. Bon, quoi qu'il en soit, enfermé ou dehors, je vous souhaite une bonne journée. Salut!